est en partie fermée. Comme tout le monde, vos parents ont des peurs qui les empêchent de faire entièrement l'expérience de l'amour. Vous entrez immédiatement en état de manque, comme un toxicomane qui arrête du jour au lendemain de consommer de la drogue. Paniqué, vous criez « Où est l'amour ?» en cherchant désespérément ce doux sentiment de pur bonheur et de joie que vous ressentiez au ciel. Vos parents font de leur mieux pour que vous soyez heureux, mais vous savez inconsciemment qu'il vous manque quelque chose. Vous passez donc votre vie à chercher ce sentiment d'approbation, de sécurité, de paix et d'amour. Vous pourriez le retrouver temporairement dans les relations, dans la nourriture, dans l'alcool ou dans les drogues. Certaines personnes trouvent ce pur bonheur dans la nature, dans les activités physiques, dans les rapports sexuels, dans le magasinage ou dans les activités créatives. Pour la plupart, il s'agit d'une fuite. Il est utile de comprendre que nous ne pouvons jamais reproduire les vibrations supérieures du ciel dans notre monde terrestre de la dualité. Le mieux que vous puissiez faire est de garder dans votre cœur la porte ouverte au ciel. Cela vous permet de ressentir chaque jour un doux sentiment d'amour, peu importe ce qui se passe dans votre vie ou dans le monde. Vous vous approchez de ces sentiments célestes quand vous donnez et recevez de manière équilibrée. Quand vous donnez seulement, vous vous excluez du sentiment que vous méritez et avez besoin vous aussi d'être aimé. L'idée est donc de vous concentrer à servir et à donner à partir de votre âme, et vous êtes inclus. Donnez simplement. En tant qu'ange terrestre, nous sommes ici pour donner, aider et guérir. Et la raison pour laquelle nous donnons est ce qui fait la distinction entre créer une vie de bonheur pour nous et les autres et vivre comme une victime ou un martyr en détresse. Ne donnez que parce que vous êtes sincèrement heureux de le faire. C'est ainsi que vous trouverez votre pur bonheur céleste. Voici une bonne règle à appliquer dans votre vie. Ne faites rien que vous n'avez pas envie de faire. N'accomplissez tout simplement pas l'action, ou encore allez méditer et prier, jusqu'à ce que vous changiez d'idée et que vous soyez heureux de l'accomplir. Chapitre 2. Comment vous affirmer? L'affirmation de soi signifie que vous êtes clair, honnête et direct avec les autres. Laisser sous-entendre les choses en espérant que la personne va comprendre ne fonctionne jamais. Vous devez exprimer clairement vos sentiments. Vous pourriez avoir peur que les gens vous quittent si vous dites la vérité. Avoir la phobie des conflits peut vous empêcher d'accomplir la mission très importante pour laquelle vous êtes né. Pour accomplir votre travail d'artisan de lumière, vous devez réveiller votre pouvoir et vous en approprier. Si cela vous semble effrayant ou dangereux, de grâce, cheminez avec moi. La peur vient de votre ego et de vos expériences de vies antérieures, et n'est pas basée sur la réalité. Rappelez-vous que si la Terre était parfaite, vous et moi n'aurions pas besoin d'être ici dans un corps physique. Mais comme les humains entendent rarement les anges, nous sommes donc envoyés sur la terre pour prendre la parole et agir de manière à accomplir la volonté de Dieu en matière de paix. Être passif ne fait pas partie de notre description de tâche. Le syndrome du super-héros des anges terrestres. En tant qu'ange terrestre, vous possédez certains super-pouvoirs. En voici quelques exemples. Pouvoir de guérison, pouvoir de manifestation, don de briser ou réparer les appareils électroniques. Si vous les brisez, votre mission de vie est d'empêcher les effets négatifs des appareils électroniques destructeurs. Capacité de communiquer avec les animaux. Habileté miraculeuse en matière de jardinage. Utilisation de la magie pour influencer les conditions météorologiques. Capacité de savoir instantanément si une personne est honnête.